Et bonjour à mes amis Capricorne, merci pour vos mails de soutien pendant que je me concentrais sur moi. Et puis de bon anniversaire. Et voilà, pour soutenir une chaîne, vous savez ce que vous avez à faire, hein, on me connaît maintenant. Je n'aime pas le côté commerce. Moi, je suis là pour que vous vous reconnectez à votre vrai vous, hein, votre vrai pouvoir pour vivre au-delà. Alors, messieurs, mesdames, mes amis Capricorne, et puis vous savez aussi que ceux qui font des guidances privées, forcément, mettent les indications relatives à cela en dessous. Messieurs, mesdames, mes amis Capricorne, les énergies dominantes de votre mois de mars. Messieurs, mesdames, j'ai l'impression qu'il y en aura que 3, et c'est ça. Allons-y. Ouh, waouh. Ok. Pour beaucoup, il y a cette forme de laisser les énergies nous envahir. Vous, vous êtes un petit peu dans le je sais qu'on va me rattraper. Alors, ok, vous savez qu'il y a plusieurs chemins pour ce mois de mars. Vous savez que vous ne tomberez pas. Ce qui est amené sur votre chemin, il y a une conscience qui reprend de la vigueur, j'ai envie de dire, au mois de mars, sur je dépasserai les choses. Je dépasserai le stress. Je dépasserai mon hypersensibilité. Mon hypersensibilité, je l'accueille. Donc, il y a une façon comme ça assez puissante de ne plus être stressé de ce qui vous entoure. Vous en êtes fiers. Dis donc, vous en avez beaucoup, mes amis Capricorne. Vous en êtes fiers de cette reconnexion réelle. Ouais. Voilà. Il y a une fierté de soi, on est fier, on est en joie à l'intérieur de dire tiens, j'arrive à faire barrage au stress, celui qui émane de moi à cause de mon hypersensibilité et celui qui émane des autres. Vous êtes fiers? Ouais. On se reprend en main, vous devenez beaucoup plus puissants les Capricornes. On a conscience de son chemin sentimental, on a conscience des gens qu'on rencontre, qu'ils nous aiment ou qu'ils nous aiment pas. Le principal étant qu'on fasse ce qu'on aime. Ouais, c'est ça, regardez-moi ça. Vous lâchez tout, sauf vos rêves. Waouh, ok. Des belles énergies dominantes d'aide pour chacun d'entre vous, certes, puisque moi je vous amène vers la lumière, mais la lumière de vous, pas la lumière illusoire. Donc là, vous allez vous sentir comme tous les signes, un peu chamboulé, un peu bizarre, mais regardez-moi pourquoi. Regardez-moi ça. Ok. Donc, comme les autres, je vais les mettre ici, et puis on va voir la suite. Vous avez quand même le maître qui sort, hein. La joie, le pouvoir de la joie et le maître sur le stress de la vie, hein, on va pas se mentir, sur tout ce qu'on vit, ce qu'on subit, ce qu'on a vécu. C'est très très beau. C'est parti. Messieurs, mesdames, waouh, bah voilà, l'as du bâton qui saute littéralement. Messieurs, mesdames, attendez, je vais lever mes coudes. Alors, je vous dis comme les autres, hein, j'ai extrêmement mal à mes majeurs des deux mains et mes pouces. Mais je vais lever mes coudes puisque sensiblement la table, comme ayant été remontée, bouge l'ordinateur. Messieurs, mesdames, mes amis Capricorne, les énergies dominantes de Mars. Vous en avez énormément par rapport aux autres. Ça veut rien dire, hein, on peut avoir des messages ciblés, canalisés, très concis, avec énormément de cartes et inversement. Messieurs, mesdames, mes amis Capricorne, énergie dominante, générale, toutes choses confondues. Le domaine sentimental viendra après. Okay. Bon, j'avais déjà vu que celle-là était à part. D'accord. Ouais, la conscience de soi, la conscience de ses capacités à se mettre dans l'action, j'allais dire à exercer son pouvoir, mais dans le sens le plus positif du terme, vous voyez. Vous n'êtes pas là pour manipuler les autres, au contraire, parce que tout vient du fait qu'il faut arrêter de prendre l'énergie des autres et simplement reprendre la sienne, pardon, et qu'on rentre dans une pleine puissance. C'est ça, en fait. Il y a presque même un pied de nez à conscientiser. Ah,
Ouais, se mettre en œuvre. Il y a presque un pied de nez fait à l'outil corps mental et corps émotionnel du fait de la carte du stress de tout à l'heure, je vous le concède, mais il n'y a pas que ça, c'est un peu plus, c'est au-delà de ça, hein, c'est au-delà de ça. Certains outils relatifs au corps physique, vous avez conscience maintenant qu'il y a un pouvoir qui surpasse tout. Le bien-être, toi t'étais pas là, t'étais là, le bien-être, prendre soin de soi, pour récolter, ouais c'est ça, vous avez... Et puis alors regardez-moi ça. D'accord? L'as de bâton et la reine de bâton. Donc, vous rentrez dans le mois de mars, chers amis hommes et femmes Capricorne, avec justement une connexion. Alors, même les gens qui étaient les plus loin de croire aux gardiens, aux anges gardiens, aux énergies divines et tous ces plans subtils, lumineux, ça y est. Alors, ça va être propre à chacun. Pourquoi d'un seul coup vous prenez conscience de ça? Ça va être propre à ce qui vous est arrivé à chacun. Mais il y a une idée comme ça y est, de savoir que ça existe. Très très forte. Et on avance, hein, du coup. Il y a quelque chose de magique qui rentre sur votre chemin de vie, messieurs, mesdames Capricorne, pour mars 2024. Et puis vous avez vu comme le masculin sacré a voulu tomber avant, mais regardez-moi, vous avez la grande prêtresse. D'accord. Tout ce qui fait mal, tout ce qui fait du mal, tout ce qu'on subit, tout ce qui stresse, vous prenez un pouvoir extrêmement puissant parce qu'enfin vous y croyez à ces mondes subtils, vous y croyez au monde irrationnel. Il y a quelque chose de magique qui rentre en vous, à savoir que la toute-puissance, euh, c'est tout ce qui n'est pas le monde naturel, c'est tout ce qui est le monde surnaturel. Il y a quelque chose de magique. On prend un nouveau départ, évidemment, et on sait que les énergies sont là autour de nous. Il y a une joie, hein. Elle était là, la joie, elle était là, la joie, elle était là, la joie, elle était là. Voilà, force et courage, on force, forcément. C'est ce que je vous ai dit canaliser ici. C'est très beau, les énergies. Alors, quant aux deux mondes, aux deux paradigmes, du coup, dans lesquels vous rentrez, puisque vous avez conscience qu'on est entre deux paradigmes, vous prenez conscience par magie, chacun a eu quelque chose qui lui est arrivé sensiblement en tant qu'homme et femme, qu'il y a deux mondes, celui qu'on touche, celui qu'on connaît avec ces étiquettes sociétales que moi, j'appelle le monde en plastique, mais que l'autre existe aussi. Et comment faire, en fait? C'est un peu ça. Bah, se mettre en action, se réaliser soi. Se réaliser soi. Je vais me permettre de rajouter une carte à se réaliser soi. On va rajouter une carte, si vous voulez bien. Alors, pour messieurs, mesdames, mes amis Capricorne qui rentrent dans un monde plus réel, celui de qu'on a appelé ici-bas la magie. Parce que vous sortez de votre personnage, vous participez complètement autrement. Il y a une collaboration avec les énergies surnaturelles, les énergies magiques, peu importe chacun votre monde, votre vérité, vos croyances, vous le savez, sur pouvoir aider. Mais il y a quelque chose comme ça. Même ceux qui étaient vraiment à tourner le dos à ces énergies-là, à se dire ça n'existe pas, vous rentrez dans un nouveau paradigme de vous-même. Donc vous acceptez la réalité des paradigmes qui existent au-delà de la vision matière. Il y a quand même quelque chose. Il y a une nouvelle façon de fonctionner, d'agir, toutes choses confondues, sociale, entrepreneuriale, amicale, familiale, avec une idée conscientisée qu'on est bien au-delà de ce qu'on croyait être et que si magie il y a, nous aussi on est magique. Il y a un truc fort comme ça. Il y a une très belles énergies de soutien, hein. Je sais bien et je conscientise, vous amenant vers la lumière, que derrière des tirages forts comme ça, il y a du subi aussi puissant, hein. Ouais, et puis en plus, les énergies négatives et positives en ce moment sur les plans, divers plans, sont aussi fortes. Il y a presque un combat les plans subtils du positif et du négatif. Donc voilà, je sais bien ce qu'il y a derrière ces tirages-là. Je ne minimise rien. Moi, je fais les énergies dominantes vous tirant vers la lumière, qui est une compréhension de soi, que vous soyez au-delà, en fait, de ce qu'on touche. Allez, je vais passer au domaine sentimental, assez formidable. Soyez magique, quoi. Alors, je range tout ça. Vous verrez, je vais très vite. J'ai pas envie de mettre pause. C'est pas nécessaire. Juste peut-être, ouais, voir les choses autrement. J'ai été attirée par là, mais je l'ai déjà dit en canalisation. Ok. Un autre regard.
sur ce qu'est le monde. Il y a beaucoup plus de monde dans un seul monde. Il y a beaucoup plus de vous sur plein d'aspects, en dehors du corps mental, émotionnel, physique et autres. C'est beau, c'est beau. On continue, les amis. Mes amis Capricorne, célibataires, hommes et femmes, les énergies dominantes dans le domaine sentimental pour ce mois de mars. Y aura-t-il de la magie aussi? On va aller voir. Ok, 3 cartes, ce sera tout? Non. Maintenant, mes amis en couple, bien sûr. Énergie dominante. Ah, pardon, j'enlève un cheveu. Mes amis, waouh. Mes amis en couple, c'est tout. Et elles ont sauté, mais voilà. Enfin, mes amis en triangulaire, que vous ayez été manipulés, ou que vous décidiez, pardon, de fonctionner comme ça sur Terre. Hein. De même, vous savez ce que vous avez à faire pour soutenir une chaîne, vous savez tout ce que vous avez à faire avec YouTube. Je passe le côté commercial, hein. Je suis là pour vous repreniez votre lumière. Il y a de la joie. Il y a aussi le triangulaire, hein, on est bien d'accord, mais il y a de la joie. Et puis pareil, hein, c'est tous à chacun sur notre chaîne YouTube. Si on fait des guidances privées, bien sûr, les indications sont en dessous. Ok, je passe ça. Bon, ben voilà. Allez, mes amis célibataires, on participe autrement. Il y a une participation avec les mondes subtils. Effectivement, Capricorne célibataire, hommes et femmes. Il y a quelque chose comme une notion participative de je ne suis jamais seule, hein, aussi. En tant que, voilà. Voilà. Vous laissez les énergies entrer en vous, vous les laissez renaître. Il y a une notion de s'accorder le droit d'y croire. Et ça vous sort complètement de qui vous étiez avant. C'est bien ça, il y a une intégration des données, a fortiori, et une nouvelle façon de se voir et de voir les autres, y compris ceux qu'on attire et qu'on accueille. J'insiste sur l'énergie du mot accueillir. Vous accueillez vous accueillez, oui, on est bon là. Je sais plus si je parle français parce que je suis en canalisation en même temps, ça me parle. Les énergies subtiles sont accueillies par vous et en l'occurrence, vous accueillez moins les humains qui ne vous conviennent plus. Hein. J'entends dans votre maison au sens matière et votre corps, il y a quelque chose comme ça. Il y a une purification, une guérison qui passe par là même. Voyons les cartes qui ont sauté pour mes amis. Ah, pardon. Alors, savoir si... Ah oui, d'accord. Waouh, mais c'est pas étonnant. Hein. Alors, la guidance que vous recevez, amis en couple, vous purifie de toutes les énergies de besoin, de manque, les énergies basses. Il y a une sorte de pied de nez avec cette collaboration que j'ai vue dans les énergies générales. Après, chacun, pareil, je suis pas à vous dire, j'infantilise pas en fait, mais vous pouvez aller voir votre, là c'est le solaire, on est d'accord, mais vous pouvez aller voir votre ascendant lunaire vénusien. Mais ceux qui savent ça vont voir d'entrée de jeu, non, c'est pour ça que je le dis pas. Bon, néanmoins, nonobstant, l'écoute de votre guidance, cette espèce d'association avec des énergies, des gardiens que vous conscientisez maintenant comme il est impossible qu'il n'y ait pas du monde autour de vous en transparence. Vous fait faire un pied de nez définitif dans la situation dans laquelle vous êtes, propre à vous, amis Capricorne, hommes et femmes en couple, sur tout ce qui est miséreux, basse énergie, manque, comparaison, enviosité, jalousie. Vous voyez clair en fait avec qui vous êtes vous-même et ce qui vous entoure. Des belles énergies dominantes quand même. Ça va, on va pas se mentir. Ah, nos amis en triangulaire, ils prennent du recul, prennent le temps de réfléchir sur ce qui vous est arrivé, vous prenez le temps de réfléchir. Là, je ressens très clairement comme si vous vous protégez à conscientiser, parce que vous êtes, encore une fois, vous pouvez voir les énergies générales si vous le voulez, mais il y a une idée de, d'accord, qu'est-ce qu'un jeu d'échecs finalement c'est comme si vous conscientisez que vous êtes toutes les pièces du jeu d'échecs. Vous vous posez et vous réalisez que vous avez attiré à vous ça pour expérimenter ces énergies-là. Il y a une notion, vous lâchez complètement, mes amis en triangulaire manipulés, vous lâchez complètement ces énergies-là. Vous êtes plus dans une aigreur, dans une notion de victimisation. Là, on passe au-delà du syndrome Calimero, vous voyez. Vous prenez du recul. Quant à ceux qui sont mal entourés, c'est pareil, comme si vous allez redistribuer les pions. Voilà.
Vous émanez autre chose, hein, incontestablement, hein, les Capricornes pour le mois de mars. Hein. Vous reprenez pleine conscience que vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous vous êtes accordé jusque-là. Que vous fonctionnez en triangulaire ou pas, on en sort assez rapidement hein, pour ceux qui sont manipulés parce que vous vous rendez compte que en fait vous avez joué des rôles et peut-être même votre guidance ou la magie et les plans subtils vous disent que vous êtes presque tous les rôles puisqu'on signe avant sa programmation. Il y a quelque chose vraiment magique. Allez, on va les faire ces énergies, on va les faire les amis. Si besoin est, je recouvrirai, pardon, fichtre, je parle plus français à force. Alors, messieurs, mesdames, mes amis Capricorne, domaine sentimental, énergie dominante, s'il vous plaît, afin de leur passer tous les messages nécessaires à se comprendre, à évoluer et à vouloir être et exister, puisque je suis là pour ça. Pardon, oui, je vous infantilise pas, vous savez tout ce que vous avez à faire pour aider une chaîne YouTube, vous savez tout ce que vous avez à faire si vous voulez une guidance. Et puis merci, gratitude, hein, pour les messages bon anniversaire, les messages vos guidances me manquent, ça fait super plaisir en fait. Puis après les gens qui viennent et qui passent sur ces chaînes, je sais bien que voilà, c'est comme ça, puis c'est tout. Qui doit être sera, qui doit partir partira. En gros, vous savez, on peut cliquer quand on a une chaîne sur l'onglet comment ça s'appelle? Bon bref, on s'en fiche. Et j'ai vu qu'il y a 20 personnes qui sont parties. Les 20 personnes qui partent, c'est 40 qui arrivent, quoi. Enfin, vraiment, je suis au-delà de ça. Et merci, gratitude absolument infinie aux anciens et aux nouveaux, évidemment. Ne perdons pas le fil du positivisme aigu, ça me ressemblerait pas. Alors, oula, Capricorne, au vu de la magie qui rentre en vous et que vous acceptez, même si avant ça n'existe pas, eh ben si, ça y est, vous le savez. Vous allez attirer une tonne de monde. Beaucoup de monde vont vouloir des conseils de vous. Beaucoup de monde. Après, les célibataires, évidemment, beaucoup de rencontres. Donc voilà, prenez votre temps. Prenez votre temps de découvrir l'autre maintenant que vous avez un côté magique. Écoutez votre extrasensorialité, votre ressenti. Des gens tout bien, tout honneur peuvent être des choses toxiques et négatives que vous vous envoyez encore. Dites-moi, vous précisez. Les célibataires et les triangulaires, là, va y avoir effectivement une redistribution des rôles. Je l'ai dit tout à l'heure, mais là, ça sort très fort quand même. Vous reprenez votre place hein, en couple. Hein. Oh là 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 là, vous reprenez votre place, vous ne tolérez plus en couple qu'on vous rabaisse, vous ne tolérez plus en couple qu'on vous dise comment faire, comment être, quoi faire, quoi dire, hommes et femmes. Hein. Il y a un truc comme ça. Excuse-moi, si t'es avec moi, c'est tu sais que j'ai un bon cerveau, en tant qu'homme et en tant que femme, je saurais faire, je te remercie. Merci de tes conseils, mais on écoute son intuition, et évidemment que le féminin sacré sort pour vous, messieurs, mesdames. Mais il y a une idée d'être éclairé, hein, quand même, hein, que je ressens fort là. On procrastine plus parce qu'on se connaît à l'intérieur. Oui, logique. Ça va être beau, hein. Magique. Et la magie. Ouais, ouais, ouais. Ouais, vous vous sentez complètement guidé, accompagné, hein, quel que soit le contexte, triangulaire, célibataire ou couple. Hein. Foi et confiance, pas étonnant qu'elle ressort juste avant le libre arbitre. Vous prenez pleine conscience de ce qu'est un libre arbitre finalement. Chaque jour, chaque seconde, on décide d'ouvrir une conversation, une porte, un geste ou que sais-je encore, plus sombre ou plus lumineux. Il y a quelque chose de magique, mais cette guidance qui vous est propre là, ami Capricorne, est quand même va être assez. Vous avez l'impression de passer dans un séchage d'une machine à laver. Hein, je vous le cache pas, ça va être assez. Voyez, vous allez sentir comme ça, hein, ça va être particulier. Mais c'est pour vous apporter une stabilité, un ancrage, évidemment. C'est pour vous remettre à bien sur ce qui sont vos connaissances. Toutes les connaissances et toute l'expérience que vous avez dans votre chemin de vie arrivé ici et maintenant. Comment voulez-vous l'utiliser maintenant, dans votre domaine sentimental? Et le soleil là-dessus. Waouh, waouh. Ok. C'est vraiment ça, un accompagnement lumineux de stabilité, de mise en œuvre dans son domaine sentimental, de montée en énergie. Hein. Là, je la ressens comme ça. C'est ça. Voilà. Là, évidemment qu'on a l'arbre, évidemment qu'on a la construction de soi, évidemment qu'on a toutes ces ondes qui nous traversent et qu'on émane de soi. Il y a encore cette notion de magie là. Hein. Les champignons, l'arc-en-ciel, le corps éthérique qui va jusqu'au moi véritable, l'âme mère et l'âme dans sa pleine complétude, l'enfant intérieur, voyez, le corps aurique et tous ses chakras. Il y a quelque chose comme ça de magique qui vient. Hein.
Définitivement. On va pas épiloguer au-delà célibataire, couple et triangulaire sur cette connexion avec son vrai soi, son fort intérieur et sa résonance, puisque là vous êtes, voilà, le message est passé en ce sens. Ouais, foi et confiance, on sait où on va. Et du coup, ben, c'est comme si on serrait la main, on serrait la main en tant que célibataire, couple et triangulaire de nouveau aux énergies qu'on appelle la chance. Ouais, c'est pas étonnant. Et oui, la stabilité, l'ancrage, la stabilité, la bonne mise en œuvre ne peut se faire sans votre masculin sacré. Pas étonnant qu'il sorte. Attention, il y a le couple, hein, amis célibataires. Donc il peut y avoir, si vous prenez votre temps d'observer, de lire, d'être vraiment vous dans vos rencontres, il peut y avoir la bonne personne qui tombe, qu'elle soit femme, femme, homme, homme, femme et homme, peu importe. Voilà. Toute l'expérience que vous la connaissez, vous savez dans la matière. Je suis arrivée à 50 ans, je suis arrivée à 40 ans, etc. Peu importe votre âge, la maturité n'ayant rien à voir avec l'âge. Mais en tout cas, vous avez compris que ce qui est à l'intérieur de vous, tout ce qui est magique en vous, tout ce qui est bien plus puissant que cette connaissance et ce savoir illusoire terrestre, en fait. On peut lire des tonnes de bouquins. Si on est né avec une présence d'esprit, la présence d'esprit dépasse et surpasse ce côté intellectuel, ce côté nourriture intellectuelle, comprenez bien. C'est vraiment ça. Bravo. Allez. Ah, attendez. Non, j'avais rien demandé, mais je vais vous la mettre quand même. Ben oui, voir au-delà des illusions. C'est vrai que ça pourrait être quelque chose de formidable, parce que c'est vraiment ça, hein, ce mois-ci. Hein. Vous allez briller comme brille le printemps en mars. Allez, encore, parce que celle-là est tombée sans que je demande, je vais en demander une supplémentaire. Une petite conclusion pour mes amis Capricorne, domaine sentimental, qui sont en couple célibataire ou en triangulaire. La renaissance, bah oui. Renaître autrement, forcément. Vous voyez ces énergies basses là de la carte qui pourraient ressembler à celle de la misère. Les deux paradigmes, vous rentrez dans le nouveau. Il y a des petites bulles comme ça il y a une partie de vous que consciente, qui rentre dans le paradigme surnaturel, supernaturel. C'est comme ça que ça vous parle, en fait, le supernaturel. Prenez soin de vous, à très bientôt. Je reviens pour faire plein de tirages, canalisation et énergie. À bientôt, les amis.